Oui, bonsoir à tous et à toutes, ou plutôt à toutes et à tous. Pour ceux qui me reconnaîtront surtout à travers cette vidéo. Et ça sera peut-être une grande surprise parce que c'est peut-être la première fois que d'autres personnes me verront m'exprimer à travers les vidéos. Et ils vont peut-être s'interroger sur la circonstance. J'ai choisi ce moment qui m'est opportun pour rendre exclusivement hommage à un personnage très méconnu du public qui a beaucoup œuvré dans l'ombre, surtout dans le cadre de la musique congolaise, en la personne du créateur de la danse Kingoli Akwa, qui est Ngasaki Idiofa Dilurunga. Alors, il m'a toujours été initié ou bien éduqué, c'est-à-dire moralement de rendre d'abord hommage à Dieu. C'est ce que j'ai toujours fait intrinsèquement, mais aujourd'hui j'ai préféré, en association de Dieu, de rendre hommage à quelqu'un qui m'a été très cher, qui avait influencé vraiment une fois dans ma vie mon comportement. Donc c'était M. Ngasaki. Et dans quelles circonstances il avait influencé mon comportement, ou bien mes attitudes, mes manières. Mais, comme disait Carl Jung, je vais peut-être l'insérer parce que j'aime bien me référer dans l'ancien temps, dans l'inconscience collective, c'est-à-dire des choses qui se sont passées dans l'inconscience, que tu t'es pas rendu compte, mais qui ont impacté ta vie. Donc je suis retourné un peu dans les archétypes pour poser plusieurs questions pour voir mais qu'est-ce qui m'a marqué, qu'est-ce qui a fait, d'où je dois ce caractère. Je ne vais pas dire, bon, ça sera rédhibitoire de dire que tout je dois à Idio. Enfin non, déjà je suis petit-fils d'un grand sage, Ibaram Bembe, et de surcroît encore le neveu d'un certain grand sage aussi, connu sous le nom de Vunamba Ndinga, le petit frère d'Hubert Olang. Donc tous ces atouts font que je sois déjà quelqu'un et que j'ai déjà des prédispositions. Donc, dans quelles circonstances j'étais appelé à croiser Idiofa? Donc, je dirais pas ricochet, parce que j'étais pas censé me retrouver dans la même classe avec lui, mais après un moment de refus d'aller dans un collège plus loin, et il était peut-être mieux pour moi d'aller dans un collège qui était plus près, pas plus près, mais dont j'aurais peut-être trouvé toutes les conditions pour aller sans heurter sans se heurter à la peur d'un adolescent de 11 ans, 12 ans qui devait parcourir 12 km pour aller à l'école. Donc, j'ai choisi le CG de Talangaï et je rencontre un certain Ngasaki Idiofa Lurungang. On se retrouve dans la même classe en 5e. Déjà, il était un peu plus... Bon, déjà, physiquement, pour ceux qui l'ont connu, c'est quelqu'un qui était déjà trapu, physiquement. Et du coup, il était marqué par quelque chose en moi, c'est-à-dire à l'époque, si jeune, j'étais dans mes débuts des arts martiaux, donc comme tout jeune, pratiquant des arts martiaux, j'avais des points noirs, des quintos, comment on dit, des quintos noirs. Donc, il avait remarqué, mais il dit, comment, toi, petit Yossa, ma baille. J'ai dit, non, j'ai rigolé. Mais oui, regarde un quinto. Et lui, en contrepartie, il en avait aussi un peu. Mais moi, je le voyais plus, lui, pratiquant des arts martiaux que moi, parce que j'avais pas la corpulence de quelqu'un qui devait faire des... Mais lui, il avait déjà... il était déjà constitué comme si quelqu'un faisait déjà des arts martiaux. Et derrière la classe, de fois, on se retrouvait, allez, on fait un peu des pompes, il faisait un peu des pompes, moi j'en faisais, ainsi de suite. Et du coup, dans notre classe, je vais peut-être rappeler quelques noms qui étaient dans notre classe. Donc, on avait comme chef de classe Idiofa. Donc, on avait aussi beaucoup de gens, que je vais citer les noms. Je vais commencer par exemple par Ofundagi Vital. C'est un colonel, il est colonel, je crois. Actuellement, je ne sais pas s'il est toujours colonel, mais c'est un grand, que je respecte, c'est pas un ami, c'est un grand frère. Donc, il y avait Ofundagi Vital. Il y avait... Ongonga, Diamant Morel, Kagrave, il y avait Pivot de la Maza,
il y avait la famille Essebé, Essebé Ludovic, Essebé Guy Mike son frère. Il y avait aussi les filles, par exemple, je peux citer Akiana Isabelle. Il y avait Inyanga Mélanie, qui on m'a dit qu'elle est journaliste, qu'elle était devenue journaliste. Il y avait Yoas Mireille. Il y avait beaucoup de gens autour dans la classe. Et Idiofa, c'était le chef de classe. Et de l'autre côté, on avait aussi des jeunes qui étaient grands, ça j'appelle des grands qui venaient du quartier vers Intendance. Donc il y avait Obalangat, c'est les Désirés, il y avait Ngaïbo Léon, il y avait qui encore. Bon, on était nombreux, on était une kyrielle, mais c'était une classe des téméraires et avec comme chef de classe Idiofa. Et à l'époque, la responsabilité d'un chef de classe, c'était de mettre les noms des bavards, de veiller à ce que le cours se déroule en toute quiétude, de veiller à ce que la classe soit propre, c'est-à-dire de ramasser les papiers, et voilà. Et donc, chacun avait le devoir de se tenir droit devant Idiofa. Imaginez-vous les gabarits qu'il y avait, et Idiofa avait comme mission de faire régner l'ordre parmi tout ce qui était là. Bon, je dirais que, quelque part, c'était quelqu'un... Il était très juste. Mais quelqu'un, il n'aimait pas les gens perfides. Donc, c'est-à-dire, quand il y avait une mission, c'est-à-dire quand il y avait des devoirs, quand il y avait une préparation, quand il fallait balayer la classe devait être propre. Ça, il fallait le faire. Tu balayes pas, il met ton nom, quel que soit ton rang, quel que soit, il te met le nom. C'est-à-dire, même si tu vas déjà, tu ne peux pas brancher, tu mets le nom, tu ne vas pas brancher. Et donc, du coup, on se retrouve en 4e avec la même bande. Mais talentueux qu'il était, déjà je peux déjà confirmer que c'est quelqu'un qui avait des atouts de littéraire, c'est-à-dire s'il fallait voir l'écriture d'Idiofa, comment il écrivait, en fait tu avais envie de lire son cahier comme si, en fait c'est comme si c'était un tableau. C'est comme s'il dessinait dans un tableau, c'est-à-dire de l'art, il y avait du beau dans ses écritures. Et je me rappelle, à chaque fois, quand il m'était arrivé 2 fois d'arriver en retard, donc il me prêtait son cahier pour recopier les leçons. Mais qu'est-ce que c'était beau! Qu'est-ce que j'avais envie de imiter son écriture. Et en matière littéraire, je sais qu'en français, bon, il avait déjà 18. 15, 16, déjà quand il fallait faire une dissertation sur les voyages, il avait déjà 14, 18. Et en anglais, pire encore, on avait un professeur qui s'appelait M. Mokoko. Il avait une facilité dans les langues, c'est-à-dire à l'époque, il y avait des verbes irréguliers à mémoriser, à rendre. Mais Idiofa avait déjà 10 sur 10. Donc c'était quelqu'un de brillant, de très brillant, quelqu'un de studieux. Il aimait les études, c'était pas quelqu'un comme on présente aujourd'hui, qu'il n'y avait que la danse. Non, autour de lui, il n'y avait pas que la danse. Hein. Déjà à l'époque, il dansait même pas. Il dansait insidieusement. Il se faisait pas voir comme danseur, mais c'était quelqu'un, c'est-à-dire qui orientait les gens vers les études. Et on se retrouve en 4e. Alors, le summum, c'est que Idiofa toujours chef de classe, avec la même bande d'âge, des grands, et associé encore avec d'autres personnes, c'est-à-dire des téméraires encore, et voilà, Idiofa chef de classe, mais cette fois-ci avec un autre professeur de français qui s'appelait Monsieur Moubala Alphonse. C'est-à-dire un professeur... qui aimait aussi la littérature, mais quelqu'un de bien posé, mais qui aimait bien son métier, hein, c'est-à-dire qui exerçait son métier avec intégrité, joie. Voilà, il n'y avait pas de signe il dégageait rien en malheureux, un enseignant malheureux. Il avait sa petite bécane, sa lunette, tout, ses lunettes plutôt, tout. Donc rien il ne pouvait pas mendier. Et donc, du coup... dans la classe, Idiofa brillant toujours, nommé chef de classe par rapport à ses aptitudes, et il fallait présenter une pièce, c'est-à-dire à l'époque on avait un roman qui s'appelait Le Vieux Nègre et la médaille. Donc il fallait présenter la pièce par groupe. Donc Idiofa me prend comme membre de son équipe. Alors, et la préparation, au niveau de la préparation, bon, j'avais pas grand-chose à faire, il avait l'air, enfin, il avait tout anticipé. Et quand on se retrouvait, il avait déjà des trucs rangés pour présenter la pièce. Tandis que moi, je réfléchissais, en image, j'avais rien. C'est-à-dire dans l'image, comme disait Platon, dans la représentation, j'avais rien. Le monde intelligible, j'avais rien pour monter la pièce. Mais lui, il avait déjà. Donc, du coup, on se prépare. Et puis un jour, bon, la date était arrêtée pour présenter la pièce. Arrivé le jour du
du déroulement de la pièce. Donc, Idiofa se présente. Ce jour-là, je dis, il avait ramené toute la relique de Makwa, c'est-à-dire tout ce qu'il fallait pour, voilà, déjà la capacité à décortiquer ce qui se passait dans la pièce, dans le roman. Et je me rappelle, la direction était conviée, le directeur de l'établissement, les professeurs de français, et tout le corps professoral était convié. Donc, on avait libéré une pièce, je crois que c'était le laboratoire, donc on avait tout libéré. Et donc, en dehors de notre classe, il y avait toutes les classes qui étaient regroupées autour pour voir comment est-ce que la pièce allait se dérouler, sans compter les badauds qui passaient, et voilà. Donc, ce jour, Idiofa, je ne sais pas comment démontrer l'apparence qu'il avait ce jour-là. Donc, c'est comme s'il était rentré dans la pièce. Donc, tout le monde ce jour-là a eu l'impression, c'est-à-dire, il nous a fait voyager. Donc, la pièce avait duré au moins 30 minutes. Pendant 30 minutes, tout le monde avait envie de voir la fin. C'est-à-dire, il n'y avait pas de fin, on aimerait qu'il continue. On aimerait qu'il continue. Bon, après, on avait attribué plusieurs rôles à plusieurs personnes, donc il s'est arrêté à notre rôle. Donc, à la fin, standing ovation, standing ovation. Donc, tout le monde s'est levé pour applaudir Idiofa. Et moi, à côté, bien que j'étais là, je ne vais pas dire que je n'étais pas là, donc mais j'étais là. Et mon rôle, c'était quand il prenait la parole pour interpeller quelqu'un comme le chef de la police, et toi qui es là-bas, amène-moi de l'eau, un verre d'eau. Et moi, je lui apportais le verre d'eau juste histoire de... Et voilà, donc c'était vraiment quelqu'un qui avait le sens de l'inspiration, c'est-à-dire de metteur en scène, un grand metteur en scène. Donc le sens de l'improvisation. Et ça, il a le mérite. Et d'où aujourd'hui, en parlant de moi-même, mais c'est quand je vais chercher les inspirations, c'est-à-dire des modèles, mais je vais chercher dans lui. Je vais chercher dans ce gars-là. Et pour finir, la note qu'on avait, que le groupe avait eue, c'était 20 sur 20. Et la matière avait pour coefficient 3. Donc déjà, pour dire, on s'est retrouvé avec 20 sur 20. Donc au moins 60 points. À l'époque, pour passer à la classe supérieure, il fallait avoir plus de 100 points. Donc on avait les 60. Donc le passage était déjà assuré avec l'éducation physique, l'anglais qu'on avait de bonnes notes. Voilà. Et voilà, donc c'est grâce à lui que j'avais un passage déjà assuré en troisième. Donc pour vous dire, Idiofa, c'est quelqu'un, quand il faut parler de lui, il ne faut pas seulement voir le côté artistique. Non, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'atouts, beaucoup de prédispositions. Après, je ne sais pas comment il avait fini ses études après, mais le peu que j'avais appris de lui suffisait pour que je m'y mise sur la voie de la communication. Déjà, haranguer la foule, s'exposer devant la foule, moi qui étais un peu timide, ben ce jour-là, je me dis, j'étais là, j'avais bombé le torse pour être, et voilà, que j'ai existé. Et le comble, c'est qu'à la fin, malgré l'ovation, et le Diouf n'a pas montré l'émotion de la réussite. Non, c'est comme s'il a fait naturellement. Il n'y avait pas besoin. Il n'attendait pas ses honneurs. C'est comme s'il avait déjà des honneurs en lui. Il n'en avait pas besoin. Quelle humilité, digne d'un grand. Et je vais raconter encore, il y en a plusieurs, des anecdotes. Alors cette fois-ci, on était parti, enfin on avait des séances d'éducation physique. Donc je vais dire que déjà, physiquement, Idiofa, c'est quelqu'un qui était déjà bien constitué. C'est-à-dire, si vous avez vu l'image de Socrate, c'est Socrate, mais Idiofa avait cette carrure-là. Donc, on va faire des cours d'éducation physique. Mais déjà, on faisait des cours de relais. Il battait tout le monde. Hein, il était le premier arrivé sur le terrain. Et à mettre les plots, quand il fallait démontrer quelque chose, il était toujours volontaire à démontrer. Donc ce jour-là, le professeur, on avait un professeur qui s'appelait Monsieur Lebaya Planos. Donc, il s'était mis à nous démontrer comment comment faire une course de relais 100 mètres. Voilà. Donc, ce jour-là, il courait très vite. Et quand le professeur démontrait, exhibait, il y a quelqu'un derrière qui a crié attrapez au voleur, voleur, voleur. Et le professeur s'arrête
Le professeur qui s'arrête, il revient vers nous et dit, qui a crié, désigné? Et ce jour-là, silence total, personne n'a osé dire, dénoncer. Et Idiofa, courageux qu'il était là, et il n'aimait pas, et ce n'était pas quelqu'un de perfide qui n'aimait pas, voilà, non, il désigne, dit c'est lui. Alors ce jour-là, et la personne habitait dans les environs de Talangaï, donc c'était quelqu'un qui était connu à l'époque, un truand aussi, voilà. Donc ce jour-là, il y a eu campagne dans tout Talangaï, ouais, il se passe pour qui? Idiofa, donc on va l'attraper. Et c'était déjà acquis, hein, l'information était arrivée, aujourd'hui à 17h, on devait faire la poids Idiofa. Et on avait toujours des curieux, hein, comme partout, hein, qui allaient voir à côté. Non, mais Idiofa, les gars sont déjà là-bas, ils vont t'attendre. Et voilà. Et à l'époque, je vais dire, le CG de Talangaï, c'était une zone de non-droit. Donc, il y avait des gros comme des Tipepa, des Joe Bala, tu vois, des gens qui, en fait, qui se mettaient chaque fois devant le petit ruisseau, là, c'est-à-dire là où les gens traversaient, et pour raqueter et pour frapper qui. Voilà. Et ce jour-là, Idiofa m'appelle, il me dit Motolangai. Et il m'a même appelé toujours, il aimait toujours m'appeler par Motolangai. Bon, c'est l'appellation que je dis toujours à mon jeune frère Sidouane Ngwemodze quand je le vois, Motolangai. Donc c'est cette appellation que je vois aussi du côté des civils au Ndemilomi quand tu dis ah, Motolangai, tu vois. Et mon petit, puis. Au Bambi Siméon, ma Béziro qui est à Lyon, toujours, il appelle sa fille Motonanga. Ça, c'est l'appellation que Idiofa m'appelait. Donc, on arrive le soir, à la fin des cours. Mais il n'a pas déserté, il est resté jusqu'à 17h. Il a attendu la fin pour finir, et que les cours prennent fin et rentrer chez lui. Donc, ce jour-là, les cours sont finis. Idiofa devant, tout le monde derrière. Et moi à côté, hein, en tant que. Voilà. Et je vous dis ce jour-là, la trouille que j'avais. La trouille. Donc, Idiofa, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait. Il avait l'espèce de gourmette là. Il a mis le truc, l'espèce de bandeau, a fait comme Nikita, bandeau rouge, il a attaché sur la tête. Ah, Idiofa. Il dit non, Motolangai, on va y aller. Alors, je vais vous dire, on a marché. Mais une fois arrivé là où se trouvaient les assaillants, mais je vous dis, c'est comme, comment interpréter ça en métaphore, c'est comme on dit, et tongo, c'est-à-dire l'eau, les temps où il y a des serpents, il ne faut pas traverser. Mais Idiofa, hein, et tongo lanzo, et tongo kwenzo, permettez-moi l'expression, Idiofa a traversé les temps où il y avait des serpents. C'est comme Moïse qui a traversé le fleuve, voilà, de rive, enfin, de deux côtés, il a tracé au milieu. Idiofa a traversé. C'est-à-dire, personne n'a osé bouger. Quel charisme, quel gaillard. Respect, respect. Idiofa a traversé la foule. Sans bruit, quel silence. Et même en marchant, malgré qu'on avait traversé, parce qu'après je devais prendre le bus plus loin, mais j'avais toujours l'impression que les gens étaient derrière, nous suivaient derrière. Je dis, mais attends, on va se séparer avec Idiofa, mais je vais me faire rattraper. Mais malgré ça, je marchais. Il n'y avait personne. C'est-à-dire, Idiofa est rentré chez lui en toute quiétude. Demain, il est revenu en prêtant le même chemin. Donc, la peur, ce n'était pas quelque chose qui devait... Non, ça ne l'a jamais interpellé, ce genre de truc. Donc, c'était quelqu'un qui prenait toujours ces trucs à bas le corps. Quand il avait quelque chose, il allait jusqu'au bout. Mais il n'aimait pas l'injustice, il n'aimait pas la pagaille. Donc, s'il faut danser le Kingolé, c'est déjà une danse de raisonnement. S'il faut s'inspirer du Diofa comme chrétien, c'est la danse du raisonnement, de l'entendement. C'est-à-dire, c'est pas pour faire... Non. Hein? Et le comble, c'est que quand je suis allé à Owando, une fois, dans les années 80 toujours, je croise Idiofa. Il était à Makwa, moi j'étais parti en vacances dans ma famille, chez mon oncle qui était directeur de l'Univeil. Et quelqu'un me propose, voilà, mais écoutez, on va te faire venir quelqu'un, un grand chanteur connu. Je dis, ah d'accord. Et on va attendre la personne au point de Couillou. Je vois Idiofa, Ngassa qui dit, oh, mais Motolangai. Et les gens ils étaient sur, oh, mais tu connais, je dis, oui, mais c'est mon gars. Il s'est mis à leur raconter, non, ça c'est mon gars, ça c'est un gars sûr.
Donc, on avait vraiment des acquaintances. Donc, Idio arrive, il descend, et il dit, oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, bien, viens, on va chanter. Mais je ne voyais pas tout de suite le côté quelqu'un d'intelligent que je... Et je me retourne, je le vois avec la guitare. Et du coup, il s'est mis à chanter. Mais et il chantait à l'époque, c'était le Kingoli, Zambele, 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 du Kolobayen, assez et tout. Mais, et quand il le chantait, c'était pas la violence, ça t'inspirait, tu as des vibrations, tu vibrais, tu avais envie d'aller au combat. Quand je dis combat, c'est pas aller se battre, non, tu avais envie de te lever pour aller faire quelque chose. Tu avais envie, c'est-à-dire, euh, comment, tu vois, le message qui passait, je ne sais pas comment l'interpréter, mais il y avait la quiétude, il y avait la paix, il y avait la résilience. Et, et pire encore, je le croise dans les années 94, je le vois à côté de Séraphin. Je crois qu'il y a un garçon, Séraphin, qui danse le King lui aussi, qui est chanteur de Séraphin Zerino, on l'appelle Zerino. Et je vois, mais Ngassa qui dit, oh, Motonangai. Donc il était avec Séraphin, Séraphin lui pose la question, oh, Noyebawa, mais comment tu le connais? Donc il dit, oh, ça c'est mon gars. Donc Zerino se rappelle. Donc c'était juste un petit moment où j'ai choisi pour rendre hommage à Idiofa. Donc à travers ce qu'il a laissé comme héritage, normalement, c'est quelqu'un qu'on devait ériger un monument quelque part. Donc plus le King Oli émerge, on devait ériger un monument quelque part à son hommage. Donc c'est quelqu'un qui était vraiment, voilà, il mettait il mettait tout pour y arriver, pour que le Kingoli émerge. Donc c'est une danse vraiment qu'on peut s'inspirer pour beaucoup de choses. C'est déjà le côté intellectuel, le côté raisonnement, c'est pas seulement pour film, non. Et que ça ne soit pas présenté comme une danse, la tenue traditionnelle. Mais oui, l'art et la culture, l'art et la culture, ça c'était le propre de Diofa. Il voulait que la tradition émerge. Donc voilà un peu ce petit moment que je voulais sacrifier à Idiofa. Bon, j'aime bien aussi Ondé Civil quand on était à Toulouse, je me rappelle, alors Ondé Civil, lui, toute la journée, c'est-à-dire, on allait travailler dans les champs, à l'époque, comme tout jeune, quand on arrivait, et lui, je peux vous dire, de 8 heures ou bien 7h30 dès que ça commençait, jusqu'à 20h, il a chanter le King Goli. Et tant qu'il ne dormait pas, il y avait que le King Goli. Et ça, je ne dis pas le bien que ça me faisait pas. Je crois qu'il devait connaître mes liens avec Idiofa. C'est sûr qu'Idiofa l'avait dit. Et je voyais quand on était au lycée de la Révolution, des fois, il savait que j'étais un acolyte de Idiofa. Donc, vraiment, dansant le King Olim en bien, en se souvenant de quelqu'un, d'un grand initiateur, d'un grand pilier de cette danse, un modérateur. C'est quelqu'un qui voulait que la jeunesse vive sa culture, découvre sa culture et la vive avec sérénité, avec ambition, avec subtilité, s'il faut dire. Donc voilà un petit témoignage de Maître Sylvain, acolyte de Idiouf, de la 5e en 4e au CGA Aneto, avec le colonel Guillaume Funda, Tosso Bika, un grand, et la famille SEB, Tito, tout ce monde. Voilà, excellente soirée.